Pourquoi les femmes sont attirées par les hommes cruels, selon Machiavel? Il y a 500 ans, Machiavel a écrit quelque chose dans Le Prince qui dérange encore aujourd'hui. Il vaut bien mieux être craint qu'être aimé. Cette phrase, la plupart des hommes la rejettent immédiatement. Ils pensent que c'est cynique, cruel, dépassé. Mais reste jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je vais te montrer pourquoi les données scientifiques modernes confirment exactement ce que Machiavel observait dans les cours royales de la Renaissance. Et pourquoi ignorer cette vérité te condamne à finir amisonné encore et encore. Regarde autour de toi. Le gentil garçon qui offre des fleurs, qui est toujours disponible, qui dit oui à tout. Où est-il? Dans la friend zone, en train d'écouter la fille qu'il aime lui parler du mec qui l'a fait pleurer. Pendant ce temps, l'homme qui pose des limites, qui dit non, qui crée de la distance stratégique, lui, il dort dans son lit. Ce n'est pas une coïncidence. C'est de la psychologie évolutionniste pure. Machiavel l'avait compris il y a 5 siècles sans laboratoire, sans études, juste par observation froide du comportement humain. Et voici ce qu'il a découvert. L'attraction féminine ne répond pas à la gentillesse. Elle répond au défi. Une étude de l'Université du Texas publiée en 2008 a analysé les préférences de plus de 400 femmes sur plusieurs cycles menstruels. Les résultats sont brutaux. Pendant leur phase fertile, les femmes sont significativement plus attirées par les hommes présentant des traits dits de triade noire, narcissisme, machiavélisme, psychopathie. Pas les psychopathes criminels, mais les traits comportementaux, confiance extrême, absence d'empathie excessive, manipulation stratégique, prise de risque calculée. Les chercheurs ont été choqués. Ils pensaient trouver une préférence pour la stabilité, la gentillesse, la fiabilité. Mais la biologie a parlé plus fort que la morale. Maintenant, avant que tu penses que je dis aux hommes de devenir des connards, attends. Ce que Machiavel comprenait, et ce que la science confirme, ce n'est pas que les femmes veulent des hommes méchants. C'est qu'elles veulent des hommes qui ne sont pas contrôlables. Voilà la différence que 99% des hommes ne comprennent jamais. Être gentil n'est pas un problème. Être prévisible, servile et dépourvu de limites, ça, c'est fatal pour l'attraction. Quand tu dis oui à tout, quand tu es toujours disponible, quand tu changes tes plans pour elle, quand tu évites tout conflit, tu ne communiques pas de l'amour. Tu communiques de la faiblesse. Son cerveau reptilien, la partie qui évalue les partenaires depuis des millions d'années d'évolution, détecte ça instantanément. Et il classe ça comme faible valeur reproductive. Machiavel écrivait pour les princes, pour ceux qui voulaient conquérir et maintenir le pouvoir. Mais ces principes s'appliquent aux relations modernes avec une précision terrifiante. Il disait, un prince doit apprendre à ne pas être bon, et à user de cette capacité selon la nécessité. Traduit en langage moderne, un homme doit savoir quand retirer son attention, quand créer de la distance, quand dire non, et utiliser ses outils stratégiquement. Pas par cruauté, mais par compréhension de la psychologie humaine. L'homme qui ne sait jamais dire non, qui ne fixe jamais de limites, qui ne crée jamais de tension, devient invisible sur le radar de l'attraction. Voici un exemple concret que tu peux tester dès aujourd'hui. Une femme avec qui tu parles te texte. L'homme bêta-typique répond dans les 2 minutes. Toujours. Systématiquement. Prévisible. Elle sait qu'il attend son message. Elle sait qu'il a annulé ses plans pour être disponible. Son cerveau enregistre ça comme manque d'options, dépendance, faible valeur. L'homme qui comprend Machiavel? Il répond quand ça lui convient. Pas par jeu, pas par manipulation calculée, mais parce qu'il a réellement une vie, des priorités, des objectifs qui ne tournent pas autour d'elle. Cette imprévisibilité, cette légère distance, crée ce que les psychologues appellent l'anxiété d'attachement. Son cerveau commence à se demander, où est-il, que fait-il, pense-t-il à moi? Cette pensée obsessionnelle, c'est le début de l'attraction intense. Mais attention, et c'est crucial, il y a une différence entre être stratégiquement distant et être un connard absent. Machiavel ne disait pas d'être cruel pour le plaisir. Il disait d'utiliser la distance comme outil quand nécessaire. Un homme machiavélique moderne comprend le timing. Il sait quand être présent avec intensité, et quand créer du manque. Il sait quand valider émotionnellement, et quand retirer cette validation pour recalibrer la dynamique. C'est un art, pas une règle rigide. Les hommes qui échouent sont ceux qui font l'un ou l'autre constamment. Soit trop présent, soit trop absent. Les deux tuent l'attraction. Le maître oscille entre les deux avec intention. Une autre étude, celle de David Buss en 2004, a analysé 37 cultures différentes. De l'Amérique du Nord à l'Afrique subsaharienne, de l'Asie à l'Europe. Les résultats étaient universels. Les femmes, à travers toutes les cultures, évaluent inconsciemment les hommes selon 3 critères biologiques. Capacité à fournir des ressources, volonté d'investir ces ressources, et indicateur de qualité génétique. Mais voici le twist que personne ne te dit. Être trop eager, trop disponible, trop gentil, sabote les 3. Un homme qui donne tout immédiatement ne communique pas l'abondance.
Il communique le désespoir. Un homme qui change tous ses plans pour elle ne montre pas l'investissement, il montre l'absence d'option. Et un homme qui évite tout conflit, qui cherche constamment l'approbation, ne dégage pas la confiance d'un mâle alpha génétiquement supérieur. Machiavel comprenait que le pouvoir n'est pas dans ce que tu donnes, mais dans ce que tu retiens. Il écrivait, « Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. » Brutal? Oui. Vrai? Les données le confirment. Une expérience de 2012 a montré que les gens valorisent davantage ce qu'ils ont failli perdre que ce qu'ils possèdent facilement. C'est le principe de rareté appliqué aux relations. Quand tu es toujours là, toujours disponible, toujours en train de valider, ta valeur perçue s'effondre. Mais quand elle sent qu'elle pourrait te perdre, quand tu crées de l'incertitude stratégique, ton stock monte en flèche. Voilà pourquoi les bad boys, malgré tous leurs défauts évidents, créent une attraction si intense. Ce n'est pas qu'ils sont méchants. C'est qu'ils sont imprévisibles. Ils fixent des limites. Ils disent non. Ils partent quand ça ne leur convient pas. Ils ne cherchent pas l'approbation constante. Leur cadre est solide. Et ce cadre, cette structure interne non négociable, c'est exactement ce que Machiavel décrivait comme essentiel pour maintenir le respect, ironiquement, l'amour à long terme. Il disait, l'amour est maintenu par l'obligation, mais l'obligation se brise facilement. La crainte, elle, est maintenue par la peur de la punition qui ne vous abandonne jamais. Traduit en relation moderne, une femme qui t'aime parce que tu es gentil te quittera dès qu'un homme plus excitant arrive. Une femme qui te respecte parce que tu as un cadre solide, des limites claires, et une vie indépendante, elle restera parce qu'elle sait que tu n'as pas besoin d'elle, tu l'as choisie. Machiavel écrivait pour les princes, pour ceux qui voulaient conquérir et maintenir le pouvoir. Mais ces principes s'appliquent aux relations modernes avec une précision terrifiante. Il disait, un prince doit apprendre à ne pas être bon, et à user de cette capacité selon la nécessité. Traduit en langage moderne, un homme doit savoir quand retirer son attention, quand créer de la distance, quand dire non, et utiliser ses outils stratégiquement. Pas par cruauté, mais par compréhension de la psychologie humaine. L'homme qui ne sait jamais dire non, qui ne fixe jamais de limites, qui ne crée jamais de tension, devient invisible sur le radar de l'attraction. Voici un exemple concret que tu peux tester dès aujourd'hui. Une femme avec qui tu parles te texte. L'homme bêta-typique répond dans les 2 minutes. Toujours. Systématiquement. Prévisible. Elle sait qu'il attend son message. Elle sait qu'il a annulé ses plans pour être disponible. Son cerveau enregistre ça comme manque d'options, dépendance, faible valeur. L'homme qui comprend Machiavel? Il répond quand ça lui convient. Pas par jeu, pas par manipulation calculée, mais parce qu'il a réellement une vie, des priorités, des objectifs qui ne tournent pas autour d'elle. Cette imprévisibilité, cette légère distance, crée ce que les psychologues appellent l'anxiété d'attachement. Son cerveau commence à se demander, où est-il, que fait-il, pense-t-il à moi? Cette pensée obsessionnelle, c'est le début de l'attraction intense. Mais attention, et c'est crucial, il y a une différence entre être stratégiquement distant et être un connard absent. Machiavel ne disait pas d'être cruel pour le plaisir. Il disait d'utiliser la distance comme outil quand nécessaire. Un homme machiavélique moderne comprend le timing. Il sait quand être présent avec intensité, et quand créer du manque. Il sait quand valider émotionnellement, et quand retirer cette validation pour recalibrer la dynamique. C'est un art, pas une règle rigide. Les hommes qui échouent sont ceux qui font l'un ou l'autre constamment. Soit trop présent, soit trop absent. Les deux tuent l'attraction. Le maître oscille entre les deux avec intention. Une autre étude, celle de David Buss en 2004, a analysé 37 cultures différentes. De l'Amérique du Nord à l'Afrique subsaharienne, de l'Asie à l'Europe. Les résultats étaient universels. Les femmes, à travers toutes les cultures, évaluent inconsciemment les hommes selon 3 critères biologiques. Capacité à fournir des ressources, volonté d'investir ces ressources, et indicateur de qualité génétique. Mais voici le twist que personne ne te dit. Être trop eager, trop disponible, trop gentil, sabote les 3. Un homme qui donne tout immédiatement ne communique pas l'abondance. Il communique le désespoir. Un homme qui change tous ses plans pour elle ne montre pas l'investissement, il montre l'absence d'option. Et un homme qui évite tout conflit, qui cherche constamment l'approbation, ne dégage pas la confiance d'un mâle alpha génétiquement supérieur. Machiavel comprenait que le pouvoir n'est pas dans ce que tu donnes, mais dans ce que tu retiens. Il écrivait, « Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. » Brutal? Oui. Vrai? Les données le confirment. Une expérience de 2012 a montré que les gens valorisent davantage ce qu'ils ont failli perdre que ce qu'ils possèdent facilement. C'est le principe de rareté appliqué aux relations. Quand tu es toujours là, toujours disponible, toujours en train de valider, ta valeur perçue s'effondre. Mais quand elle sent qu'elle pourrait te perdre, quand tu crées de l'incertitude stratégique, ton stock monte en flèche.
Voilà pourquoi les bad boys, malgré tous leurs défauts évidents, créent une attraction si intense. Ce n'est pas qu'ils sont méchants. C'est qu'ils sont imprévisibles. Ils fixent des limites. Ils disent non. Ils partent quand ça ne leur convient pas. Ils ne cherchent pas l'approbation constante. Leur cadre est solide. Et ce cadre, cette structure interne non négociable, c'est exactement ce que Machiavel décrivait comme essentiel pour maintenir le respect, ironiquement, l'amour à long terme. Il disait, l'amour est maintenu par l'obligation, mais l'obligation se brise facilement. La crainte, elle, est maintenue par la peur de la punition qui ne vous abandonne jamais. Traduit en relation moderne, une femme qui t'aime parce que tu es gentil te quittera dès qu'un homme plus excitant arrive. Une femme qui te respecte parce que tu as un cadre solide, des limites claires, et une vie indépendante, elle restera parce qu'elle sait que tu n'as pas besoin d'elle, tu l'as choisie. Maintenant, la question que tu te poses sûrement, est-ce que ça veut dire que je dois devenir froid, distant, cruel? Non. Absolument pas. Ce que Machiavel enseignait, c'est l'équilibre stratégique. Il disait, un prince sage doit savoir comment ne pas être bon, et user de cette capacité selon la nécessité. Appliqué aux relations, ça signifie, sois capable de créer de la distance quand elle teste tes limites. Sois capable de dire non quand tes priorités sont en jeu. Sois capable de retirer ton attention quand le respect diminue. Mais quand elle est alignée, quand elle respecte ton cadre, quand elle ajoute de la valeur, alors tu peux être présent, vulnérable, généreux. La clé est que ta gentillesse ne soit jamais acquise. Elle doit être gagnée, maintenue, et potentiellement perdue. Les hommes qui réussissent avec les femmes ne sont pas nécessairement les plus beaux, les plus riches, ou les plus intelligents. Ce sont ceux qui comprennent la dynamique de poursuite. Machiavel l'avait compris. Le poursuivi a toujours plus de pouvoir que le poursuivant. Quand tu poursuis, tu perds. Quand tu deviens le prix, quand elle commence à te poursuivre, tu gagnes. Et comment deviens-tu le prix? En ayant une mission plus grande qu'elle. En fixant des standards non négociables. En étant prêt à marcher si ces standards ne sont pas respectés. Ce n'est pas de la cruauté. C'est du respect de soi. Et ironiquement, c'est exactement ce qui crée l'attraction la plus profonde. Voilà la vérité que Machiavel a révélée il y a 500 ans et que la science moderne confirme. L'attraction féminine n'est pas rationnelle. Elle ne répond pas à la logique, aux arguments, ou à la gentillesse performative. Elle répond aux signaux biologiques profonds de force, de limite, d'imprévisibilité contrôlée, et de valeur indépendante. Les hommes qui comprennent ça arrêtent de supplier, de performer, de chercher l'approbation. Ils construisent une vie si solide, si alignée avec leur mission, que les femmes deviennent un ajout, pas le centre. Et c'est exactement à ce moment-là que l'attraction devient magnétique, naturelle, et durable. Pas par cruauté calculée, mais par compréhension profonde de la nature humaine que Machiavel a magistralement cartographiée il y a 5 siècles.